fait nuit. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau Mid-Weekly Vlog. On est semaine 12 si je ne m'abuse. Nous sommes le 17 mars. Je souhaite la bonne fête à tous les Patrick. Aujourd'hui c'est la Saint-Patrick et plus particulièrement à le mien. Viens ici, regarde-moi, tu as un truc sur l'œil. Une peluche. Ferme l'œil. J'arrive pas. Ouais. J'arrive pas, t'as un truc blanc sur la paupière. Ouais, donc, petit café de bienvenue. Chéri est là, il est en train de regarder parce qu'on a retrouvé une voiture sur le Bon Coin hier. Enfin, j'ai retrouvé hier soir parce que j'avais, vous savez, j'ai fait une recherche, j'ai sauvegardé ma recherche. Donc, quand il y a des nouvelles ventes, le Bon Coin me prévient, et donc hier il y en avait une pour une 108 qui a l'air intéressante niveau année, niveau kilométrage, niveau prix. Donc Chéri a appelé là et puis le type il est disponible cet après-midi, donc on va y aller cet après-midi. Ce midi il n'y a rien à faire à manger puisque moi j'ai passé mon week-end, enfin j'exagère, mais samedi j'ai fait une mousse au chocolat qui était très bonne, il n'y en a plus. Et dimanche, j'ai fait des boulettes kefta. Boulettes kefta. Tout ça avec mon Léla. Alors, à chaque fois, je dis mon Cookomix, hein, parce que je suis tellement habituée à cette application, mais non, c'est mon Thermomix. Et vous avez été quelques-unes à me poser la question. Non, c'est pas un neuf, hein. C'est un d'occasion, justement, que j'ai trouvé sur le Bon Coin, qui a moins de 2 ans. Et il marche très bien, je touche du bois. Il manque que la spatule. La dame ne l'avait plus, elle me dit je sais pas où je l'ai mis, mais c'est pas grave, moi des spatules j'en ai de mon monsieur cuisine et puis j'en ai d'autres quoi. Donc ce midi il nous reste des boulettes avec des courgettes et des pommes de terre. C'était très bon, franchement c'est bien régalé hier. On a mangé ça quand? Hier midi. C'était très très bon, donc je me dis rebelote, on fait les mêmes. Et puis donc cet après-midi on va aller voir une voiture parce qu'on en a encore 2 à voir qu'on n'a pas été voir la semaine dernière. Il y avait mais elles étaient plus chères que ce que je veux mettre. Et les 2 sont plus chères de mémoire. Il y a une 500, une Fiat 500 et une 108 également, mais il me semble qu'elles sont toutes les 2 plus chères que ce que je veux mettre. Bref. Tout ça, ça va se faire, donc ça nous en fait 3 à voir cette semaine. Et puis si je ne trouve pas, après j'appelle Cédric, le courtier là, dont je vous ai parlé. Il est toujours là, hein? Non, il boude. Il boude. J'appellerai Cédric, celui qui nous a racheté la voiture. Puis je lui poserai la question et lui demander s'il entend parler, s'il voit, s'il m'appelle. Donc du coup, moi je voulais aller chez Action cet après-midi, mais bon, on ira demain peut-être. Oui, on ira demain. Parce que, je sais plus, Chéri me dit qu'on y est allé la semaine dernière, peut-être, je ne me rappelle plus, mais de toute façon, on n'a rien trouvé la semaine dernière. On avait acheté 2-3 bricoles, je crois que j'en avais eu pour 8 €. Donc il y a combien de kilomètres? Tu le vois? Pour 1 heure. Il y a pour 1 heure, hein, quand même. Hein. Tu vois, je fais loin. Hein. Faut vraiment qu'elle soit intéressante. Hein. Ouais. Bref, je vais vous laisser là. Il est 11h moins le quart dans... Le pauvre, il a déjà eu hein, des croquettes, mais il vient tout le temps là. Mais oui, Minoucha, t'es le plus beau. 1 heure 2 minutes, il y a 64 km. Ok. Tu sais ce qu'on pourrait même faire? Non, j'allais dire, on peut maintenant y aller et puis manger sur place, mais on ne sait pas là-bas ce qu'on va trouver. Et puis on a à manger, donc c'est ridicule. On mange et on part. Voilà, je pense que c'est mieux. Ah, c'est vrai. T'es d'accord ou pas? Oui, il est d'accord, Minouche. Bon, sur cette petite bouille de Minoucha. Il boude parce que je lui ai pas donné des croquettes. Il en a eu ce matin. Hein. Il en a eu ce matin, il est venu à la porte-fenêtre et je lui en ai donné. Bon, allez. On se dit à plus tard. Et on t'en plein soleil. Bah oui. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais t'as pas dit bonjour toi ce matin?
J'ai dit bonjour à T'étais personne. derrière la caméra, toi. Oui. Tu regardais comment faire pour aller. Donc en fait, on vous reprend, on est sur la route. Bah, vous l'aurez deviné, hein, dans la voiture. On part pour aller voir la voiture dont je vous parlais ce matin, la 108 Peugeot. Et on se dit qu'il ne faut pas trop traîner parce qu'a priori, elle a été mise en ligne hier seulement. Et vu qu'elle a l'air hyper intéressante parce qu'elle est, elle est récente, elle est de 2017, donc elle n'est pas trop vieille. Et elle a un peu plus de kilomètres, elle a 60 000 kilomètres, je crois. C'est ça, hein, moi, 67 000. 67, ouais, voilà. Donc bon, on y va. Puis en plus il fait beau, puis on avait... Bon, moi je voulais juste aller chez Action, mais bon, on peut y aller demain, après-demain. Ouais, on peut y aller quand on veut. Quand on veut, voilà, exactement. Puis là il fait vraiment beau, hein. On a vraiment... Belle journée. Bon, il fait frisquet, quoique non, il fait 13. 13 degrés. 13... Bon, alors comment tu te sens, toi? Moi, j'espère que tu feras le bon choix. J'espère. Pour moi, elle peut être bien, mais je veux la voir. Toi déjà, tu es plus enclin à aller sur une 108 que sur une Fiat 500. Déjà. Ah oui, tout à fait. Et les Fiat 500, j'en ai pas trouvé des comme je veux avec mon budget. Elles sont plus chères. Alors, elles sont pas énormément plus chères. Hein. Elles sont de 500 € plus chères, mais c'est pas dans mon budget quand même. 500 à 1000. Hein, Voire 1000, ouais. Mais celle que j'ai moi dans le collimateur, elle est à 500 € de plus. Et elle n'a pas les options que tu souhaites. Si celle que je veux, enfin celle qu'on doit aller voir là, c'est au Bourget, je crois. Ah oui, au Bourget. Oui. Ouais, ben celle-là, le Bourget, on connaît. Bref, elle a toutes les options. Elle a le GPS, elle a la caméra de recul, elle a tout quoi. Mais bref, on va rester sur la 108. Elle apparemment, elle a tout. Apparemment. Par rapport à la DS qu'on a vue samedi ou vendredi, elle n'avait pas. Elle n'avait même pas le Bluetooth. Alors le type, c'est facile, lui, les garagistes. Alors forcément, bah, vous enlevez tout le tableau de bord, vous faites ceci, faites cela. Bah oui, mais bien sûr, toi, tu es du métier, mais moi, je me vois pas enlever tout. Ah, c'est rien, ça s'enlève, ça se déclipse. Bah oui, bien sûr, quand tu es du métier, rien ne t'effraie. Moi, je me vois pas aller enlever un tableau de bord pour aller mettre un Bluetooth ou je ne sais quoi. Hein, même pas en rêve, quoi. Bref. Donc, on n'est pas des mécaniciens en puissance. Et puis bon, quand on achète une voiture, on aime bien qu'il y ait tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Un minimum. Surtout quand on accepte de le payer. Ouais. Et tu vois, en plus, celle de vendredi, elle était plus chère que celle qu'on va voir là maintenant. Oui. Et là, celle qu'on va voir, elle a tout. Elle a la caméra de recul, elle a le GPS, le GPS, le téléphone pouvait répondre en ligne, en roulant. Enfin, elle est déjà plus moderne, quoi. Enfin bref, on va pas vendre la course. On verra bien. On va aller. En plus, ça nous fait une balade, c'est à 1 heure de la maison. Bon, il fait beau, donc ça va. On est content. Et moi, il faut absolument que je refasse mes ongles. C'est le 2e ongle que je recasse. Parce que là, je sais toujours pas par où elle veut me faire passer. Il veut me faire passer. Le GPS, le GPS nous dit dans 45 minutes. Donc il est 13h45. On verra. On verra bien. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Coucou. Bon Guadeloupe. La tête de la fille qui est heureuse, avec le sourire. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai ma voiture. Enfin, un souci de moins, comme dit Chéri, on va pouvoir dormir. Il disait au type du garage, ah je suis content, je vais pouvoir dormir. Ah oui. Ça y est, alors on a réservé parce que on n'a pas pu faire de virement automatique, pas automatique, immédiat. Parce qu'avec la banque, il y a un délai, donc il faut attendre 24 heures. Ouais, mais c'est insupportable. Ça, c'est insupportable qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut de notre argent. Mais c'est pas grave, ça a une journée près, c'est pas grave. Donc demain, on sait ce qu'on a à faire, on va chercher ma voiture. Voilà.
Alors, Chéri l'a essayé en premier parce que je veux toujours avoir son avis à lui, parce que lui, il entend au moteur si en accélérant, ça fait des bruits particuliers ou quoi. Je préfère que ce soit lui qui teste d'abord, il me dit ce qu'il en pense, s'il y a une bonne accélération quand on a besoin de puissance, quand vous doublez ou un truc. Le frein, tout bien quoi. Et après, sur le retour, c'est moi qui l'ai essayé. Et franchement, c'est une petite voiture, donc je me sens à l'aise dedans. Elle est à ma dimension. La Nissan, pour moi, elle est trop grosse. C'est pas... c'est sécuritaire, mais sans plus. Quoi. Là, on vient de passer le péage. Voilà, donc demain, j'ai ma voiture. Je vous la montrerai demain. Bon, j'ai pris une photo, bien sûr. Hein, mais je vous la montrerai demain en vrai. Elle est trop belle. Bon, elle est rouge Ferrari. Ça pique les yeux, hein. Ah oui, c'est perd pas de vue. Ça, c'est sûr que vous ne perdez pas de vue. Hein. La voiture que j'avais avant, la Twingo, c'était un rouge aussi, mais plus... cerise. Ouais, plus rouge cerise que là, c'est un rouge pétard quand même, un rouge Ferrari. Voilà. Mais elle est jolie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de POC, pardon, excusez-moi, c'est cher, je viens de manger un bon poil à la menthe. Il n'y a pas de POC, il n'y a pas de... Il n'y a rien quoi, elle n'est pas abîmée. Non, elle n'est pas abîmée. On va dire qu'un coup de polish et ça fait l'affaire pour certaines marques au niveau du coffre. Voilà. Mais elle a besoin d'être lavée par contre. J'avais du mal à voir dans le rétro, dans le pare-brise. Avec le soleil qui tapait, elle n'était pas propre. Hein. Bon bah voilà, donc là on est sur la route de retour, il y a un super soleil. Combien il fait de degrés là? Il fait 13. Il fait 13. Il fait super beau. Alors qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-nous, toi qui es plus... Ah ben moi je l'ai trouvé très bien, beaucoup plus agréable à conduire que celle de Marion. Et pourtant c'est une 108 hein, aussi. Oui, hein, mais celle-ci est mieux, plus souple. L'embrayage est bien, les vitesses passent très bien. La direction, c'est une direction assistée qui est très agréable. Et bon, l'âge de volant, elle va bien droit, le freinage est correct. Donc, ouais, il a même ouvert le capot, lui. Pour moi, tout est propre, y compris le moteur. J'ai jeté un coup d'œil. Eh ben, j'avoue que j'ai été très très agréablement surpris. Elle est vraiment très très propre, intérieur, extérieur. Bon, c'est une voiture d'occasion, hein, faut pas se leurrer. Mais un bon coup de polish et elle va être belle. Elle va être belle, j'aime bien m'en occuper. Oui. Je vais la nettoyer comme il faut déjà et puis... Non, puis c'est bien, c'est une bonne petite voiture. Moi je l'ai trouvée très agréable. Ouais, puis moi quand je la conduis, je me sens bien entourée, bien enveloppée. À mon niveau quoi. Oui. Parce que moi je suis petite, hein, donc quand je conduis la Nissan, j'ai vraiment l'impression d'être comme ça, tellement elle n'est pas à ma dimension cette voiture, elle est trop grande pour moi. Là, dans un petit espace, je me sens mieux. C'est con, hein, mais je me sens mieux pour conduire. Donc bah, je vais faire des beaux rêves ce soir peut-être. Peut-être arrêter de faire des cauchemars du coup. C'est peut-être ça hein, qui me perturbe aussi. Hein. Bien sûr. Ça fait 2 nuits que je fais des cauchemars. Je n'arrête pas de faire des cauchemars en ce moment. Enfin bref, donc ben, on va se montrer. Moi, je me prends... En plus, on a pris un petit café. C'était très agréable. Vraiment des gens charmants. Ouais. Vraiment charmants. Donc on y retourne demain. Allez, on se retrouve à la maison. Je vous reprends, il est 19h. Chéri voulait aller manger au restaurant pour la voiture. Il dit allez, on va arroser ça, on va aller au restaurant. Ben, je lui dis non, écoute, on ira plutôt demain quand j'aurai ma voiture. On ira avec ma voiture au resto. Du coup, il me dit oui, mais moi j'avais envie de manger des sushis. Alors du coup, ben, on a commandé japonais. Et là, monsieur n'est pas content parce qu'ils lui ont livré autre chose que ce qu'il avait commandé. Il avait commandé un bento, bento brochette, je crois, et ils lui ont envoyé un bento avec des nems. Mais il veut pas de nems, lui. Là, ce sont des nouilles au poulet et puis un bento. Moi, je me suis commandé
des bœufs fromage. Puis c'est tout. Voilà. Donc là, il essaye de rappeler pour savoir s'il y a moyen d'avoir son bento brochette. Mais il n'y a pas. Allez, je vous laisse et puis ben, on se reparle demain maintenant. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors on vous prend, on a déjà bu notre café pour ne rien vous cacher. Il est 10h15 parce que ce matin chérie est allée à la banque pour être sûr qu'on ait la possibilité de faire un virement immédiat cet après-midi pour l'achat de la voiture. A priori c'est pas gagné. Hier on a renseigné le bénéficiaire, vous savez l'IBAN et compagnie pour pouvoir faire le virement. Mais normalement, virement immédiat, enfin nous on l'a vu hein, quand tu as vendu ta moto, oui. Le type l'a fait devant toi. Absolument. Ça arrivait sur le compte 20 secondes après quoi. Ouais. Donc là apparemment... c'est compliqué. C'est compliqué. Il y est allé, c'est compliqué. Tout est compliqué avec eux, ça devient... C'est la BNP, alors je sais pas si c'est la BNP qui est comme ça, pour des raisons sécuritaires, patali patalautre. Et là, le mec de la banque vient de rappeler en disant « Envoyez-moi un mail pour confirmer que cet après-midi, vous voulez bien débloquer les fonds. » Enfin, ça a l'air d'être compliqué. Bref, on verra cet après-midi. Si ça se trouve, je n'aurai pas encore ma voiture aujourd'hui parce qu'il va falloir attendre un délai. Parce qu'un virement, si on le fait, c'est 3-4 jours. Voilà, c'est 48 heures. 48 heures normalement. Donc le mec, il ne voudra pas, si le virement n'apparaît pas sur son compte, il ne va même pas me laisser partir avec la voiture. Hein, voilà. Et je le comprends. Moi-même, quand on a vendu la moto, si je n'avais pas vu apparaître instantanément sur mon compte, le mec ne partait pas avec la moto. Bah, c'est tellement évident. Il y a tellement d'escrocs maintenant qu'on est obligé d'être hyper prudent et se méfier de tout le monde. Donc on verra cet après-midi si ça marche, si ça ne marche pas. On tentera, on verra bien. Hein, On verra. On verra, voilà. Quitte à aller à la banque même, s'il y a une BNP là-bas. Ouais, on va bien se débrouiller. Dans l'Oise, là, on verra bien. Bon. C'est pas gagné, mais rien n'est perdu. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Bon, enfin, tout ça, ça fait des frayeurs, alors qu'on s'en serait bien passé. Sincèrement, il n'y a rien de compliqué, quoi. Je comprends pas, moi. Il n'y a rien de compliqué, mais avec les services administratifs et les banques, tout est compliqué. Tout est compliqué. Vous placez votre argent et vous n'en disposez pas quand vous le voulez. C'est quand vous le voulez que si vous avez un virement à faire, bah, parce que vous disposez d'une certaine somme d'argent, eh ben vous n'en disposez pas tout de suite. Il faut un délai de 24, 48 heures. C'est pénible. En fait, on est dans un système trop compliqué. Voilà. Enfin bon, avec la BNP, maintenant après, avec les autres banques... De quelle banque il était le Crédit Mutuel. A priori, ça a l'air beaucoup plus souple. Enfin bon, j'y ai pas vu de choses complètes. Enfin, on verra bien. De toute façon, on va pas être négatif. On verra cet après-midi. Moi, ce qui me fait suer, c'est de me retaper 1 heure aller, 1 heure retour. Pour rien. Pour rien. Si ça marche pas, on va encore taper... oui, là, je vais... Hier, ok, on n'avait pas fait le virement immédiat, ben, on ne savait pas. Hein, avant de voir la voiture, moi, je ne peux pas savoir si je vais l'acheter ou pas. Hein. Donc, ok, hier, on n'a pas pu partir avec de notre fête parce qu'on n'avait pas l'IBAN du monsieur, etc. Mais là, maintenant, on a tout, on a débloqué les fonds. On va croiser les doigts pour que ça marche. On verra cet après-midi. Bon, quoi qu'il en soit, là, il est 10h15. Moi, je vais... non, je vais peut-être pas préparer à manger. À quelle heure tu vas chercher le petit? 11h? À 11h, moi, oui. À 11h, on va récupérer le petit-fils. Oui. Et puis, bon, on va manger. Il y a Minoucha qui est à la fenêtre, toujours, qui l'attend. Et puis, alors qu'il a déjà eu ses croquettes, parce que chérie lui en a déjà donné ce matin, mais on va y en donner. On va y en donner. Allez, on va s'approcher du tiroir magique. Ah, il le connaît, le placard. Ah, il le connaît, son placard. Ah, il le connaît, son placard. Ah, mon minou. Salut. Salut, Minousia. Oh, ça ronronne, ça. Oh, ça ronronne. Ça va, Minousia? Oh, oui, je ronronne, moi. Oh, oui, je ronronne, moi.
Oh oui. C'est ça que tu fais? Ouais, mais t'es plus demandeur de caresses quand même. Alors, nous voilà revenus. Il est 6h30. Bon, là, je suis allée nettoyer le pare-brise parce que c'était une horreur. Je suis revenue. Sur un pare-brise comme ça, il y avait un emplacement qui était à peu près propre, c'était là, donc je conduisais, j'étais comme ça, non, un truc de fou. Donc là je suis allée nettoyer, mais ça y est, on a la voiture, je suis super contente. C'était pas gagné parce que impossible de faire le paiement immédiat. Et ben, je comprends le vendeur, il voulait pas. Il dit, je sais pas que je mets votre parole en doute, mais moi l'argent il n'est pas sur mon compte. Mais je dis, écoutez, je vous comprends. Hein. Moi, on vient de vendre une moto, si j'avais pas eu l'argent, le mec partait pas avec, ce qui est logique. Alors il a fallu faire une attestation sur l'honneur en disant que je m'engageais à ne pas annuler le virement, parce qu'il a vu qu'on avait fait un virement, parce qu'on a, vous savez, quand vous faites le virement, et vous dites prévenez le bénéficiaire. Donc on a fait tout ça, il a vu qu'on était de bonne foi. Mais bon, il dit faites-moi une attestation sur l'honneur. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, notre courtier, notre... Il a envoyé un mail au vendeur comme quoi il y avait bien, le virement a bien été fait. À son nom. Oui, il doit le recevoir. Donc logiquement, il doit recevoir le virement sur son compte. Parce que là, il regardait sur son compte, il n'y avait rien. Hein. Il doit le recevoir demain. Alors bon, on a demandé à la dame de nous appeler s'il y avait quoi que ce soit, le moindre problème. Parce qu'ils ont été gentils de nous laisser partir avec la voiture. Hein. Bon, je vais quand même vous la montrer. Elle est garée en bas, j'ai filmé un petit peu. Donc je vous montrerai mieux, bien évidemment. Mais là, je vais déjà vous la montrer. Moi, maintenant, elle est en bas. Moi, je suis contente. Alors attends, parce que là il y a le voisin qui est dehors, je ne voudrais pas que vous voyez le voisin quand même. Vous voyez, elle est là. Elle est là la titine. Ça c'est la titine à monsieur. Et là voilà la mienne. Donc c'est une Ferrari. Elle a tout d'une Ferrari, surtout la couleur. Elle a surtout la couleur d'une Ferrari effectivement. Mais elle est super sympa à conduire. Bref, on est content. On est content, mais c'était pas gagné, hein. C'était pas ça. Il s'est fâché, hein, chérie. Hein. Ah, il s'est fâché au téléphone avec la banque, un truc de fou. Non, donc il a dit là, on se casse, on quitte la BNP, on se casse. Oui, on va s'en aller. On va se tirer. On va s'en aller. C'est pas possible de ne pas pouvoir profiter, bénéficier de son argent quand on en a besoin. On en a le plus besoin. Bah ouais. Ouais, non, mais là c'est clair et net, on va se tirer parce que les affaires, c'est des incapables. Il faut que ça se fasse très vite. Et quand on ne peut pas avoir un virement immédiat, alors que c'est dans l'application que tout y est. Oui, mais on ne peut pas le faire. C'est ça qui est bizarre, parce qu'on a bien un virement immédiat, oui, mais on ne peut pas accéder. On ne peut pas y accéder. Faut que la banque débloque, enfin c'est un truc de malade, ils nous ont cassé les oreilles, les pieds, et franchement... Et le reste. Bref, vous avez compris, on n'est pas content. Pas content. Tiens, mes bougies se sont allumées. Bon, alors ce qu'on va faire... Là, je vous avoue que j'ai un peu mal à la tête parce que... Un stress comme ça, moi, j'aime pas. J'aime pas, franchement, le temps que Chérie se débrouille avec la banque, j'ai réussi à retirer pratiquement la totalité de mon vernis. Celui-là, j'ai réussi. Et là, bah, il m'en reste encore un petit bout à enlever. Donc, j'étais stressée et... Ça m'énervait, je disais c'est pas possible. Parce que le monsieur nous dit, mais je vous laisse pas partir avec ma voiture. Mais ça se comprend, ça se comprend. Il dit, c'est pas votre bonne foi que je mets en doute, mais ça lui est déjà arrivé une fois, et deux fois ça lui est arrivé. Une fois, le type a fait son virement, et donc il est parti avec la voiture, et dans la foulée, il a annulé son virement. Je savais même pas que c'était possible, moi, une fois que le virement était fait. Mais il me l'a montré, il m'a prouvé, il m'a fait un virement devant moi. Donc, virement envoyé et tout, enfin un virement de 10 € juste pour me montrer. Et dans la seconde qui a suivi, il a marqué annuler le virement. Et le virement a été annulé. Et une autre fois, la personne va essayer le véhicule qu'il avait en vente, il n'est jamais revenu avec. Il est parti avec, pour dire je l'essaye avant de l'acheter.
Et il dit ça a duré des années de procédure. Et il a récupéré 1000 balles, c'est ça qu'il a dit? 1500 euros. 1500 euros sur un véhicule, après des années de procédure. Enfin bref, donc c'est pour ça qu'il était refroidi et je le comprends tout à fait. Enfin bref, la voiture est là, on est soulagé. Moi je vais me prendre de Doliprane parce que j'ai la tête qui va exploser. Mais bon, elle est là, c'est le principal. Il ne reste plus qu'à attendre demain ou après-demain, savoir si le virement a bien été effectué parce que je ne veux pas mettre les gens dans le mal, quoi. Nous, on va dormir, mais je suis pas sûre qu'eux vont dormir ce soir. Oh, si, tu crois? On n'est pas des gens malhonnêtes. Non, mais bon, tu sais, comme tu dis, hein, les voyous sont habillés en costume hein, aujourd'hui. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais vous laisser. De toute façon, je vais aller me détendre. Oui. Et moi, il faut que je fasse du montage aujourd'hui. Ben, je ne sais pas s'il y aura grand-chose sur ce vlog, encore une fois, mais bon. Et pour la bonne cause, c'est pour ma titine. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. Chéri veut absolument aller au restaurant parce que hier, il voulait aller au restaurant. Et je lui ai dit, mais non, on va plutôt y aller demain avec ma voiture, nanana. Mais finalement, il veut y aller quand même aujourd'hui. Alors, on va y aller. Ah oui, mais je vais me détendre là. Je vais me prendre un Doliprane et puis je vais me détendre. Et puis on va aller manger vite fait. Non, pas vite fait, on va aller manger, on va prendre notre temps. Oui. De toute manière, c'est toi qui m'emmènes avec ta voiture. Oui, et tu veux manger où et tu veux manger quoi? Tu réfléchis, tu me dis ça. Allez, je vous laisse et nous on se dit à plus dans le bus. Bonjour à tous, c'est bon mercredi, je sais pas combien, 19? Ouais, mercredi 19, café de bienvenue. Il n'est pas très tard, il est 10h moins 20, 11h moins 20, pardon. Je vous accueille et je vais clôturer la vidéo du début de semaine parce que hier au soir, après être revenu du restaurant, hier nous sommes allés au Buffalo Grill. Ce chéri avait envie de manger de la viande rouge. C'est vrai qu'on en mange de moins en moins de la viande rouge. Et du coup, on est allé au Buffalo. On a été prendre l'apéro, bien sûr, pour arroser la voiture. Et puis, on est rentré pas trop tard. Je crois qu'on est rentré, il était 9h30, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai dit, allez, je monte, je vais faire mon montage de cette vidéo, là, vous êtes en train de regarder. Et j'en suis à 28 minutes. Alors, c'est 28 minutes où je vous casse les oreilles avec la voiture, avec les péripéties de la voiture. Mais bon, c'est fini, la page se tourne. Là, juste, chéri est parti avec la Peugeot, justement, parce que on n'arrive pas à mettre le... Comment je peux vous dire? Pour le GPS, on n'arrive pas... Si vous voulez, le téléphone est reconnu par l'écran, là. Il reconnaît bien mon téléphone. Et par contre, on n'arrive pas, parce que moi, j'ai aucun sens de l'orientation, donc il me faut absolument un GPS. Sinon, je n'ai pas fini de tourner. Et si je mets Waze sur mon téléphone, vous voyez, ça ne s'affiche pas sur l'écran de la voiture. Donc, on a regardé, pourtant, on a bien Android Auto sur notre téléphone. Donc je comprends pas. Donc il est parti voir chez Peugeot, voir s'il faut installer une application supplémentaire par rapport à Android Auto. Donc comme on ne sait pas, il est parti voir du coup, et puis il a pris la voiture pour lui rouler avec, parce que quand il l'a essayé lundi, il a tourné 5 minutes avec, quoi. Il n'a pas franchement roulé avec, comme moi hier qui a roulé plus d'1 heure avec un pare-brise plus sale, tu meurs, quoi. Là, le pare-brise est propre, c'est agréable. Hier, quand on a pris la voiture pour aller au Buffalo, j'ai dit, j'aurais dû faire ça, quoi. J'aurais jamais dû prendre le volant avec un pare-brise aussi sale. Donc là, le pare-brise est propre, il peut rouler avec. Et puis donc, je venais juste pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire
que j'allais clôturer cette vidéo là parce que sinon elle va être trop longue. Malgré tout que je vous ai cassé les oreilles avec la voiture, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un petit like de soutien, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Éventuellement partager à vos amis, votre famille, à qui sais-je, ça marche aussi ça. Et puis abonnez-vous. Allez, on a passé le cap des 16 000, je suis super contente. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!